moment. Note encore que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Alors voilà, que Dieu bénisse la méditation de sa parole, que l'Esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous et que nous puissions ressortir de cet endroit avec ce pourquoi nous sommes venus dans la maison de Dieu. Parce que chacun vient disposer pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et bien que ce que tu es venu demander te soit accordé au nom de Jésus. Et que le qui a coulé au milieu de nous dans cette salle coule dans la vie de tous ceux qui sont devant leur petit écran, devant leur téléphone. Que la main de Dieu vous touche là où vous êtes, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place. Alors, merci beaucoup. Dimanche passé, après le deuxième culte, nous nous sommes transportés à Lifrange pour le baptême de 9 candidats. Et je vois qu'il y a quelques-uns de ces candidats qui sont au culte du matin et j'aimerais que vous puissiez vous lever et nous allons acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Ceux qui ont été baptisés dimanche passé, voilà, j'en ai 2 ce matin. Gloire à Dieu. Ange, sois béni. Ange. Madame Kaboré, sois bénie. Et puis, à midi, on aura certainement les 2 autres. En tout cas, mais venez d'ailleurs, venez, comme ça les autres vont voir. Venez. Voilà. Gloire à Dieu. Madame Kaboré ici, Ange juste là. Voilà, faites face à vos frères et sœurs. Merci Seigneur. Ça a été excellent. Ça a été excellent. Alors, vous voyez, je ne sais pas, je crois que c'est Graciette qui le disait. Quand vous marchez avec la promesse de Dieu, il y aura toutes sortes d'obstacles sur votre chemin. N'est-ce pas? Et combien de fois n'avons-nous pas été tentés d'annuler ce programme? Jusqu'à la dernière minute. Ah, il y a de nouvelles lois qui vont sortir le samedi. Donc, on ne sait pas si dimanche, on va pouvoir se baptiser ou pas. Et les baptisés, est-ce que le baptême aura lieu ou pas? J'ai dit, le baptême aura lieu. Alléluia. Parce que je connais le diable. Et lui aussi me connaît. Voilà, on se connaît, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a des programmes. Si vous les annulez, c'est fini. C'est fini. Donc, j'ai dit, quoi qu'il arrive, nous allons baptiser. Sous la pluie, nous allons baptiser. Et ça a été vraiment formidable. Amen. En tout cas, merci beaucoup à vous qui avez fait le déplacement jusqu'à Lifrange et accueillez votre nouveau frère, votre nouvelle sœur. Voilà. Faites-leur du bien. Amen. Jésus, notre grand frère, nous fait du bien. Vous, là, les grands frères et les grandes sœurs, faites-leur du bien. Soyons de bons exemples pour eux. Merci beaucoup. Vous pouvez retourner à votre place. Gloire à Dieu. Amen. Alors, voilà, donc, que le nom du Seigneur soit béni. Vendredi, j'ai démarré une nouvelle série. Et cette nouvelle série s'intitule « Dieu fait toujours ce qu'il promet ». Dieu fait toujours ce qu'il promet. Dieu réalise toujours ses promesses. Et ça, c'est la nouvelle série dans laquelle nous allons marcher pendant je ne sais pas combien de temps. Alléluia. Ce n'est pas Graciette qui me dira le contraire. Ce qu'il promet, il le fait. Ce n'est pas Maman Lily qui dira le contraire. Tous ceux qui ont témoigné ici sont la preuve vivante que Dieu fait toujours ce qu'il promet. Et j'ai un petit cantique que j'aimerais que nous accompagnions toute cette série avec ce petit cantique. C'est un chœur que nous chantons au Burkina, que nous chantions, en tout cas au début de ma conversion, et que je souhaite que Maman Déborah le chante avec nous ce matin. Alléluia. Ceux qui étaient là vendredi, vous l'avez appris. L'audiovisuel l'a déjà écrit. Merci de projeter le chœur. On va le chanter. Voilà ce que le chœur dit. La victoire est là. La victoire est là.
par le nom de Jésus ou par le sang de Jésus, la victoire est là. Les promesses qu'il donne, il ne les oublie pas. Tout ce qu'il nous a dit, il le tiendra ou il le fera. Amen. Amen. Donc, la victoire est là. La victoire est là. Par le sang de Jésus ou par le nom de Jésus, la victoire est certaine. Tout ce qu'il nous promet, il ne l'oublie pas. Et tout ce qu'il nous a dit, il le tiendra. Amen. Amen. Voilà. Alors, je vous invite donc à vous lever pour apprendre le petit cœur. Et les dimanches à venir, on va le chanter avec beaucoup plus d'entrain parce que c'est un cœur qui entraîne et c'est un cœur qui touche le cœur. Amen. Alléluia. Comment, maman Déborah? La victoire est là, la victoire est là, par le sang de Jésus, la victoire est là. Les promesses qu'il donne, il ne les oublie pas. Tout ce qu'il nous a dit, il le tiendra. À vous, la victoire est là. Par le sang de Jésus, la victoire est là. Les promesses qu'il donne, il ne les oublie pas. Tout ce qu'il nous a dit, il le tiendra. Encore. La victoire est là, la victoire est là. Par le sang de Jésus, la victoire est là. Les promesses qu'il donne, il ne les oublie pas. Ce qu'il nous a dit, il le tiendra. Encore. Victoire est là, la victoire est là. Le sang de Jésus, la victoire est là. Les promesses qu'il donne, il ne les oublie pas. Tout ce qu'il nous a dit, il le fera. Une dernière fois. Alléluia. Amen. Par le sang de Jésus, la victoire est là. Les promesses qu'il donne, il ne les oublie pas. Tout ce qu'il nous a dit, il le tiendra. Alléluia. Tout ce qu'il nous a dit, il le tiendra. Et c'est pourquoi, franchement, je suis enthousiaste en entrant dans cette série parce que je sais que le Dieu qui nous a fait des promesses, il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Alors voilà, vous pouvez prendre place et je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit vendredi. Si vous voulez l'intégralité de ce que nous avons vu vendredi, je vous invite à aller sur YouTube et à ce qui a été annoncé. Seulement, j'aimerais juste mettre une base sur ce que je vais vous enseigner ce matin. Donc, tout ce que Dieu promet, Dieu le réalise. Alléluia. Tout ce qu'il promet, il le réalise. Et j'ai dit vendredi que la victoire de l'enfant de Dieu ne vient pas de son combat. Alléluia. Nous n'entrons pas dans le combat pour la victoire, mais nous entrons dans le combat avec la victoire. C'est pourquoi Jean nous le dit dans sa première épître au chapitre 5, versets 4 et 5, qu'il y a une chose qui nous donne la victoire, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc tout ce que Dieu attend de nous, c'est développer juste la foi pour entrer dans la victoire qui a déjà été acquise une fois pour toutes à la croix du Calvaire il y a plus de 2000 ans. Alléluia. Amen. Et personne au milieu de nous ne peut dire qu'il n'a pas de foi. Amen. Personne. Chacun d'entre vous ici, vous êtes venus avec la foi. Parce qu'il dit que même comme un grain de sénévé, la plus petite semence qui existe sur la terre, eh bien, si on a une foi de cette taille-là, les montagnes vont bouger à notre parole. Les arbres vont se déraciner à notre parole. Et je peux vous dire, garantir à chacun d'entre nous que vous avez une foi de plus grande taille qu'un grain de sénévé. La foi qui vous a amené à Jésus est plus grande qu'un grain de sénévé.
la foi qui vous a amené au salut est plus grande qu'un grain de sénévé. Alléluia. Acceptez que tout ce que j'ai été, tout ce que je suis, tout ce que j'ai vécu a été englouti une fois pour toutes dans le sang de Jésus à la croix du Calvaire. Il faut beaucoup de foi pour accepter une telle chose. Que le Jésus que je n'ai jamais vu de mes yeux, que l'œuvre qu'il a accomplie il y a plus de 2000 ans, œuvre à laquelle je n'ai pas assisté, qu'aujourd'hui, j'ai la conviction intime dans le plus profond de mon être que cette œuvre-là, c'était mon œuvre, que sa mort, c'était ma mort, que sa résurrection, c'était ma résurrection, que son élévation vers la droite de Dieu, son Père, c'est mon élévation. Et aujourd'hui, je suis sur la terre, mais je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus. Eh bien, il faut de la foi pour croire en ces choses-là. Alléluia. C'est pourquoi je le déclare ce matin. Vous avez plus de foi qu'un grain de sénévé. Donc, tout ce que cette parole dit, vous pouvez le vivre. Et nous allons le vivre au nom de Jésus. Alléluia. Parce que la victoire, elle est là. La victoire est certaine. Amen. Par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Et aucune promesse que Dieu ne fait ne reste sans être accomplie. Aucune. Tout ce qu'il nous promet, il le fera certainement. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'il t'a promis, il le réalisera certainement. Alors, parmi les choses qu'il nous a promises, se trouve un passage que nous citons beaucoup, mais un passage que nous vivons peu, sinon pas du tout. Et ma prière est que nous revenions justement sur ces promesses et que nous commencions à vivre de ces promesses. Cette promesse, vous le savez très bien, vous l'avez récitée, vous le connaissez par cœur, c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit dans Marc 16, versets 18 et 19? Marc 16, bon, je le lis en entier pour que nous puissions avoir le contexte. À partir du verset 15, on peut le lire, verset 15, il dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. » Ça, c'est un ordre. Il donne l'ordre à ses disciples que nous sommes. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et voici la conséquence. Quand nous allons prêcher, quand nous allons sillonner le monde, il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et nous avons été heureux de baptiser 9 personnes qui ont cru et qui ont demandé à être baptisées. Alléluia, dimanche passé. Alors, vous êtes sauvés. Mais il ajoute, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici la promesse. Verset 17, la promesse extraordinaire. La promesse à laquelle je voudrais que El Shaddai Luxembourg revienne. Parce que c'est sorti de la bouche de Dieu, de la bouche de Jésus. Et c'est Jésus qui a dit déjà dans l'Ancien Testament, par la bouche de son serviteur, Ésaïe, que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli son effet. Je voudrais que El Shaddai revienne justement à cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu et qui ne doit pas retourner à Dieu sans accomplir son effet. Cette promesse qui est sortie de la bouche de Dieu, j'aimerais que nous commencions à la vivre au quotidien. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour les gens autour de nous, pour l'Église, pour les gens vers qui Dieu va nous envoyer. Alléluia. Et voici la promesse. Verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Est-ce qu'on a compris ça? C'est une promesse de Jésus. Ce n'est pas au nom d'une église. Ce n'est pas au nom d'une dénomination. Ce n'est pas au nom d'un grand bishop. Ce n'est pas au nom d'un pasteur. Non. Il dit en mon nom, au nom de Jésus,
ils chasseront les démons. Et ma prière est que chaque fidèle de El Shaddai, alors que nous allons voyager au travers de ce thème que je vais vous développer à partir d'aujourd'hui, eh bien que chaque fois que vous allez vous retrouver devant un démon, eh bien que le démon comprenne qu'il est en face de quelqu'un qui a le nom de Jésus. Alléluia. Pierre dit à cet homme paralysé, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais j'ai quelque chose. J'ai le nom de Jésus. Et c'est ça ma prière, que quelqu'un puisse dire au nom de Jésus et les démons vont s'enfuir. Et c'est la promesse de Christ. Il dit, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Il y en a qui ne croient pas à l'existence des démons. C'est que vous ne l'avez pas encore rencontré. Le jour où vous allez rencontrer un, vous saurez que vraiment les démons existent. Et ils sont là. Et ne vous attendez pas à voir un truc avec des cornes, avec une langue longue comme ça, rouge. Non, 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 non. Non, non. Le démon là, il viendra en cravate. Assis dans une belle voiture. Beau costume. Belle robe. Bien maquillé. Et quand tu vois, tu crois que c'est bien, que c'est quelqu'un de bien. Et en fin de compte, tu te rends compte que, oh, maman Lily l'a vu, hein. Elle dit, le diable là. Hein? Le démon, il peut t'injecter une colère bizarre. Hein? Quand on lui a dit que son fils a échoué, la colère là qui est montée, ce n'était pas de Dieu. Vous savez, il y a une sainte colère. Dieu met une colère en nous, une sainte colère. Comme je suis fâché contre le cancer, je suis en colère contre le cancer. Je suis en colère contre le coronavirus. Je suis en colère contre toutes ces puissances-là qui tenaillent le corps des hommes et des femmes de notre génération. Ça, c'est une sainte colère. Alléluia. Mais la colère qui te pousse à vouloir tordre le cou de quelqu'un, ça, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Donc, le démon, il est là. Il existe. Mais Jésus dit, voici une promesse. Ils chasseront les démons. Donc, ce n'est pas toi qui dois avoir peur du démon. C'est le démon qui doit avoir peur de toi. Tu marches sans crainte, tu marches sans peur, la tête haute, parce que le démon lui-même a peur de toi, si tu as le nom de Jésus. Et il continue dans ses promesses. Ils parleront de nouvelles langues. Alors, donc, quand vous avez un enfant de Dieu, chrétien, qui vient prier et qui ne parle pas en langue et qui trouve ça normal, bon, il a le droit, mais je vous conseille, parce que c'est la promesse de Jésus, autant il te donne la promesse de chasser les démons, il te donne aussi la promesse de parler de nouvelles langues. Alléluia. Donc, si tu ne parles pas en langue, alors que tu es converti, eh bien, demande au Seigneur. Et il a dit que si nous lui demandons le Saint-Esprit, il ne va pas nous donner autre chose, il nous donnera le Saint-Esprit. Et vous lirez le livre des Actes que nous sommes en train d'étudier tous les mercredis, eh bien, la plupart des expériences du baptême dans le Saint-Esprit, ça a été accompagné de parler en langue. C'est pour cela que, voilà, je vous conseille, je vous encourage, parce que ça va vous édifier, ça va vous aider. En tout cas, le parler en langue m'édifie et ça m'aide. Il y a des endroits là où si je ne parle pas en langue, je ne déconnecte pas mon esprit avec ce qu'il y a dans le monde, eh bien, tu vas avoir des ennuis. Alléluia. Je vous raconte toujours ma première expérience avec la gare du Nord de Bruxelles. Vous vous rappelez, hein, tu viens d'Afrique et puis tu arrives là, tu vois une grande vitrine. Nous, les vitrines, ce sont les voitures qu'on voit derrière. Mais là, tu arrives là, voilà une femme comme ça. Ah là, il n'y a rien à faire. Le parler en langue, là, ça se déclenche tout de suite. Alléluia. Et puis, tes yeux ne voient plus rien. Amen. Donc, c'est vraiment sérieux. Alléluia. Et c'est la promesse de Jésus. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Bon, je ne vous dis pas d'aller chercher un serpent pour l'attraper. Pour dire, pasteur Adama a dit, Jésus a promis, le serpent va bien te mordre. Hein? Et puis son venin là va bien faire son travail dans ta vie. Alléluia. Mais le jour où ça va arriver, parce que c'était planifié par le monde des ténèbres pour te nuire, même si tu l'attrapes, il ne te fera rien. Alléluia. Vous vous rappelez Paul, dans Acte 28,
il a voulu faire du bien aux barbares en mettant des broussailles dans le feu. Et en mettant les broussailles dans le feu pour faire du bien aux gens, la vipère est sortie. Une vipère, hein? Une vipère. Ce n'est pas un petit serpent. La vipère, quand elle te mord, c'est très grave. La mort est au bout du compte. Mais la vipère s'est attachée à la main de Paul, l'a mordu, mais le venin n'a rien fait à Paul. Alléluia. Donc, c'est comme cela, si ça devait arriver, Dieu va te protéger. Et parce que c'est sa promesse. Et il ne s'arrête pas là. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alléluia. Encore une fois, n'allez pas prendre du desktop pour dire, Pasteur Adama a dit, je peux boire et puis rien ne va m'arriver. Vous connaissez le desktop, hein, pour déboucher les tuyaux, là. Bois, ça va déboucher tout. Et puis nous, on va t'amener à 4 mètres sous terre. Vous comprenez? Mais si ça arrivait, si on mettait du poison pour te tuer, eh bien Dieu va protéger contre ce poison-là. On a des exemples nombreux. Comment on a essayé de tuer des gens avec du poison. Et le poison n'est pas arrivé à faire son travail. Amen. Mais voici là où je voulais en arriver. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. C'est la promesse de Dieu. Dieu promet, le Seigneur Jésus nous promet que nous allons imposer les mains aux malades et les malades vont être guéris. Écoutez, vraiment, ma prière et la conviction intime de mon âme, c'est que nous devons saisir cette parole, prendre cette parole au mot et comprendre que ce que Jésus a dit, il l'a dit, il le tient pour dire et il le fera. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, pasteurs y compris, on a tellement peur parce que poser les mains, fais ceci, et puis il n'y a pas de guérison. Et on va inventer des excuses. On va inventer des excuses. Ah, si on a prié pour toi, tu n'as pas été guéri, c'est parce que tu n'avais pas de foi. C'est parce que tu n'as pas assez donné des offrandes. J'ai vu des témoignages comme ça où le pasteur disait, il faut que tu donnes une offrande qui va toucher le cœur de Dieu. L'offrande, ça doit toucher le cœur de Dieu. Et puis on amène 10 000. Oh, ce n'est pas encore assez pour toucher le cœur de Dieu. On amène 20 000. C'est pas encore assez. Non, tu n'as pas encore donné assez. Il faut qu'il te donne une offrande qui va toucher le cœur de Dieu. Et puis le gars finit par donner 50 000 euros. Le cœur de Dieu n'est toujours pas touché. Le bébé promis n'est jamais arrivé. Et puis on commence à se poser des questions. Écoutez, Dieu n'a pas besoin de ton argent pour te guérir. Dieu n'a pas besoin de ton argent pour te donner le bébé miracle. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Alléluia. Écoutez, l'action de grâce, c'est pour nous-mêmes. Est-ce que vous m'entendez? Quand on vient, on dit, j'ai donné action de grâce là. Ce n'est pas pour faire quelque chose à Dieu. C'est pour nous-mêmes. Parce que moi-même, Seigneur, ça augmente ma foi. Est-ce qu'on se comprend? Donc que personne ne se dise, parce que je n'ai pas d'argent, parce que je n'ai pas donné assez, Dieu ne va pas me guérir, Dieu ne va pas me donner un miracle. Non, Jésus, lisez votre Bible, lisez les évangiles. Vous ne verrez jamais Jésus arriver quelque part et dire, hey, monsieur l'homme de Gadara, le fou là, toi qui es dans les cimetières, il faut d'abord que tu donnes ceci, tu fasses cela. Non. Est-ce que vous avez entendu Jésus parler de ça? Non. Partout où il est passé, il a guéri sans aucune condition. Il n'a jamais posé de questions à personne. Surtout les païens. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, quand il parlait de foi, il parlait à ses disciples. Est-ce qu'on se comprend? Cette syrophénicienne qui est venue avec le cas de sa fille, il n'a pas dit, madame, est-ce que tu as la foi d'abord? Hein? Ton enfant est en train de souffrir avec le démon. Est-ce que tu as la foi? Non, Jésus n'a pas eu besoin de foi. Il n'a pas eu besoin de la foi de cette femme. Alléluia. Ce sont les actes de la femme.
qui ont fait dire à Jésus, oh, cette femme, elle a une grande foi. Alléluia. Mais ce n'est pas lui qui va venir te dire, pour que tu reçoives ceci, que tu reçoives cela, il faut que tu aies la foi. Allô? Est-ce qu'on se comprend? Et même à ses disciples, quand il leur a parlé de la nécessité d'avoir la foi, il dit, si vous y avez de la foi, comme un grain de sénévé, comme je vous ai dit, si vous avez de la foi aussi grande que la plus petite semence qui existe, est-ce qu'on se comprend? Donc ce matin, je sais que là où vous êtes, chacun d'entre nous est venu avec une foi plus grande qu'un grain de sénévé. Alors, il n'est pas normal que les choses que le Seigneur a promises ne deviennent pas réalité pour nous. C'est pourquoi je me lève à partir d'aujourd'hui pour dire non à tout programme qui nous empêche de marcher dans le programme de Dieu. Je dis non à tous les schémas qui viennent nous bloquer dans la réalisation de ce que Dieu nous a promis. C'est une promesse de Jésus. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ce matin, je prie vraiment de tout mon cœur que chacun d'entre nous devienne un canal de guérison dans le monde où nous sommes. Que tu deviennes un canal de guérison dans la famille où tu es né. Que tu deviennes un canal de guérison dans le lieu de travail où tu travailles. Que tu deviennes un canal de guérison à l'université, partout où vous allez partir. Que chacun devienne un canal de guérison. Alléluia. Et entendez-moi bien, il n'a pas dit, lorsqu'ils vont commencer à parler en langue, et puis à crier, et puis à sauter comme font les pentecôtistes, il dit non, vous imposerez les mains aux malades. Est-ce que vous savez que le simple salut, quand vous saluez votre collègue de travail, qui vous dit, ah, la nuit, je n'ai pas dormi, j'ai eu des migraines, et puis vraiment, je ne sais pas si je vais tenir aujourd'hui. Toi-même, tu te dis dans ton cœur, tu parles à Dieu dans ton cœur, et tu dis, je serre la main de cet homme, comme imposition de ma main, et qu'il soit guéri. Tu le salues, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu sa guérison. Est-ce que vous m'entendez? Je voudrais que nous comprenions que ce que Jésus nous demande, c'est simple, et que nous allions marcher simplement dans notre monde et que nous fassions le travail pour Jésus de la façon la plus simple possible. Alléluia. Imposer les mains aux malades, ça ne demande pas des grimaces, ça ne demande pas des mouvements. Dans le train, vous êtes en train de voyager, vous êtes assis à côté de quelqu'un qui explique combien il est malade. Tu peux simplement dire, est-ce que je peux prier pour vous? Ah oui. Et généralement, les gens disent non parce que on sait comment nous prions. Hein. Dans le train, je vais te dire de prier pour moi et puis tu vas commencer. C'est pour ça que les gens ne veulent pas qu'on prie. Mais si tu dis, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Tu lui touches la main, tu dis, Jésus te guérit. Et Jésus le guérit. Alléluia. Je parle de vos collègues de travail. Vous êtes dans le même bureau. Il a un problème. Tu n'as pas besoin de sauter, de crier. Simplement, et la gloire de Dieu va descendre sur cette personne, toucher la personne, guérir la personne. Et le nom de Jésus va être glorifié. Alléluia. Amen. C'était juste l'introduction. Bon, il ne reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais juste ce que je voulais développer ce matin. C'est qu'il n'y a aucun obstacle qui peut arrêter la promesse que Dieu te fait. Aucun obstacle humain, spirituel, psychologique, rien, aucun obstacle sur cette terre ne peut arrêter le programme que Dieu a décidé dans ta vie. Si Dieu donne une promesse, rien ne va l'arrêter. Et je voulais vous laisser l'exemple de David. Hein? Voilà, mais le temps manque. Alors, je vous donne juste, je parle de l'exemple de David, de 1 Samuel 16, 1 à 2 Samuel 5, 4. 1 Samuel 16, 1 à 2 Samuel 5, 4. Et qu'est-ce que nous voyons dans 1 Samuel 16? 1 Samuel 16, hein, l'Éternel dit à Samuel
quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Voilà la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Il a vu chez Isaïe, parmi ses fils, le futur roi d'Israël. Il l'a vu. Alléluia. Et vous connaissez l'histoire. Évidemment, Samuel est parti et puis Isaïe a fait passer ses 7 fils les plus robustes, les plus beaux, les plus... Voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis Dieu dit à Samuel, pas un de ces gens-là n'a été choisi. Alléluia. Mais il a une parole qui vient de Dieu. Dieu lui a dit que c'est dans la maison d'Isaïe. Donc il savait qu'il y avait quelque part quelqu'un qui manquait encore dans la maison. Parce que la parole qui est sortie de la bouche de Dieu ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli son effet. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas un autre enfant dans ta maison? Et puis le papa, je veux le dire plus tard. Voyez, le propre père, son propre père, s'est retrouvé être le premier obstacle à la réalisation de la promesse de Dieu pour lui. Son propre père. Parce qu'on l'a oublié. Écoutez, des paroles que Dieu a prononcées pour nous, pour toi, pour moi. Souvent, ce sont ceux qui auraient dû nous accompagner pour la réalisation de cette promesse qui vont se trouver être des obstacles sur notre chemin. Mais même eux, ils ne sont pas assez grands pour arrêter la promesse de Dieu. Alléluia. Ah, si tu as un papa, tu sais que ce papa-là, il prononce des paroles. Vous savez, il y a des papas bizarres. Ils prononcent des paroles de malédiction sur leurs enfants. Il y a des mères bizarres qui prononcent des paroles de malédiction sur leurs enfants. Si tu as une maman comme ça, ce matin-là, tu dis, maman, parle seulement, il ne faut pas lui téléphoner. Non, tu parles dans l'esprit. Tu es trop petite pour arrêter le programme de Dieu dans ma vie. Alléluia. Ou papa, tu parles dans l'esprit. Tu es trop petit pour arrêter la promesse de Dieu dans ma vie. Alléluia. Mais nous continuons de les honorer parce que c'est aussi la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Mais quand il est question des choses spirituelles, eh bien, tu dois prendre position. Amen. Donc, David a finalement été oint pour être roi d'Israël. Et puis, donc ça c'est 1 Samuel 16. Maintenant, vous voyez dans 2 Samuel 5, verset 4. 2 Samuel 5, verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? C'est extraordinaire et c'est formidable. Et j'aime beaucoup ça. Alléluia. Dieu a promis 1 Samuel 16 et puis 2 Samuel 5. Alléluia. 30 ans. Le voilà qui règne sur tout Israël. N'est-ce pas formidable? Eh bien, quand vous lisez les choses comme ça, vous dites, waouh, qu'est-ce que Dieu est fort, qu'est-ce que Dieu est bon, qu'est-ce que Dieu... Mais j'aimerais vous dire qu'entre 1 Samuel 16 et 2 Samuel 5, il s'est passé beaucoup de choses. Alléluia. Et ce sont ces choses-là qui auraient pu arrêter la promesse de Dieu. Mais aucune de ces choses n'a pu arrêter la promesse que Dieu avait faite au fils d'Isaïe, à David. Alors, c'est pourquoi je suis là pour vous dire ce matin que ce que Dieu vous a promis, personne, papa, maman, les amis, les ennemis, les traîtres, tout ce que vous pouvez imaginer comme obstacle, il n'y a personne qui peut arrêter la promesse de Dieu. Alléluia. La seule personne qui peut arrêter la promesse de Dieu, c'est moi-même. Alléluia. Alors, ne sois jamais la personne qui va arrêter la promesse de Dieu dans ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à vous lever et puis on va prier. Que chacun prie pour lui-même
Lève-toi, prie. Prie pour toi-même. Et ce matin, prends un engagement. Parce que l'engagement, c'est d'être le canal de Dieu, hein, pour la guérison des hommes dans notre génération. Ça, c'est notre engagement. Christ a promis, sa promesse de Marc 16, là, qui peut l'arrêter? Hein? Personne. Ni la théologie, ni la doctrine, ni la dénomination, ni l'Église. Personne ne peut arrêter la promesse que Dieu a faite à son peuple dans Marc 16. Et il dit, ceux qui auront cru. Il n'a pas nommé une catégorie particulière. Il ne parle pas des pasteurs, il ne parle pas des... Non, il dit ceux qui auront cru. Si tu fais partie de ceux qui ont cru, tu as ce pouvoir, tu as cette autorité et que cette autorité t'accompagne. Alors élève ta voix et prie ce matin. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce que ta parole, elle n'est pas sortie pour rien. Ta parole est sortie avec la puissance de transformer les choses et de transformer notre vie pour que nous-mêmes, nous puissions être ces canaux de guérison. Je veux être un canal de guérison pour les gens de ma génération. Seigneur, ça n'a que trop duré. Eh bien, ce matin, je te promets de devenir vraiment cet homme que tu as déjà voulu que je sois, ton serviteur qui opère ce que tu veux que j'opère au milieu de mes semblables, dans ma génération, au nom de Jésus. Bénis ton peuple, que chacun reparte avec le miracle dont il a besoin. S'il y a un malade, que le malade reçoive la guérison, que les internautes qui sont en train de nous suivre reçoivent la guérison, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Ah ben, si vous êtes...